Bonjour tout le monde, bon matin. Bonjour, bonjour, bon matin, bienvenue dans ma cuisine, salut, salut. Alors, comment allez-vous ce matin? Un beau mardi aujourd'hui. On s'installe. De votre côté, ça a l'air de quoi? Qui est avec nous? Qui c'est qui m'envoie un petit message pour voir si tout va bien? Vous vous connectez tranquillement. Je vois que vous êtes par là. Ah, salut Ginette. Merci Ginette pour le message. Bon matin tout le monde. Bonjour Aude. Alors, bienvenue dans ma cuisine. On est mardi. Ça fait quelques temps qu'on parle de préparer Noël et de nos recettes festives. Ça approche de plus en plus. Aujourd'hui, on est dans le vif du sujet. On va parler de notre plat principal. Donc, l'année dernière, vous avez déjà sur le site un beau mijoté de dinde au mori en cassolette, en cocotte qu'on avait fait avec un petit crumble sur le dessus, éventuellement pour la dinde. Vous avez également une belle dinde farcie, une poitrine de dinde farcie avec une belle coque de bacon également sur le site. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu différent. En plus, tu sais, on parle de temps des fêtes, c'est pas juste Noël, il y a le jour de l'an, on reçoit des amis entre les deux fêtes. Je trouvais qu'un risotto, c'était pas mal. Puis tant qu'à faire un risotto qui a mis ses habits festifs avec des œufs pochés qui vont cuire en même temps que le risotto, des cèpes et puis éventuellement des copeaux de foie gras qui pourraient être remplacés par des copeaux de parmesan. Donc c'est notre programme du jour. Je vais lancer directement la recette. Puis vous allez voir que, en plus de ça, pendant le temps de cuisson tout à l'heure, vous allez avoir une belle surprise pour vous aider toujours dans l'organisation de votre temps des fêtes. Alors on y va. Comme d'habitude, vous savez que l'intégralité de la recette se retrouve sur fanelli.com dès à présent. Donc on y va. On commence par mettre des échalotes qu'on appelle ici des échalotes françaises, mais qui en France sont des échalotes. Je mets également un peu d'ail, donc environ 60 grammes d'échalotes et 10 grammes d'ail. Ensuite, on va venir rajouter des cèpes. Donc des cèpes secs, vous voyez, comme ceci, en morceaux, que je mets directement et que j'ai volontairement pas réhydraté. Je trouve que ça donne, on conserve beaucoup plus les parfums. Puis en plus de ça, ça va donner comme une texture à la préparation. Donc ici, des cèpes secs, environ 15-20 grammes, qui pourraient éventuellement, bien sûr, être remplacés par un mélange de champignons forestiers basiques ou par des morilles, parce que vous avez le goût comme champignons. Mais c'est important de mettre des champignons secs dans ce risotto. C'est vraiment ça qui va pimper le goût. Ensuite, idéalement, ça prend du persil frais à cette étape, quelques branches de persil frais effeuillées que l'on rajoute à l'intérieur du bol. Le mien a malheureusement gelé entre le moment où je suis sortie du supermarché et que je suis arrivée à ma voiture samedi. Il y a eu une rafale de vent glacial, le persil est décédé. Donc c'est du persil sec que je rajoute, environ une cuillerée à table. Mais encore une fois, du frais aurait été préférable. Donc, ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Les cèpes déshydratés, les échalotes françaises, l'ail et notre persil à l'intérieur. On s'en va tout de suite pour hacher ça quelques secondes en vitesse 5. Avec le cèpe déshydraté, c'est normal. Parfait. On va avant toute chose rabattre au fond du bol pour être sûr que tout le monde soit bien proche de la source de chaleur pendant le rissolage. Comme ceci. Donc là, ça ressemble à ça. Hein. C'est tout brun à l'intérieur, c'est normal. Nos cèpes sont pulvérisés. Vous savez que vous avez le chat en avant. Hein. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. On y va. Oh, il me reste tout le meilleur sur la spatule. Ensuite, on rajoute notre matière grasse. Environ 15 grammes. Puis tant qu'à faire, dans cette belle recette de risotto aux cèpes, je vais utiliser l'huile champignon et sauge de Olive et Gourmandise, qui va comme faire un rappel par rapport à ça. On aurait pu aussi utiliser celle, voyons comment elle s'appelle, que j'aime bien, la herbe à l'italienne aussi, qui est très intéressante là-dedans, ou romarin aurait pu aller très bien aller dans cette recette. Sinon, bien sûr, ça peut être une huile d'olive normale. Ensuite, on referme. Pardon, on referme pas. On ajoute le restant de nos ingrédients, c'est-à-dire de la pancetta, donc la pancetta en dés, idéalement de la poivrée. Mais ça pourrait être évidemment des lardons fumés ou lardons salés, je préférerais les fumés. Ici, on n'a pas de lardons, on a de la pancetta, donc c'est pour ça qu'on utilise ça. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça va apporter un petit fond de viande dans cette recette qui est intéressant. Donc pancetta poivrée en dés ou pancetta régulière, ou sinon lardons fumés ou séchés. Ça va? Également, on va venir rajouter des champignons. Alors, des champignons émincés. Moi, j'ai mis des champignons de Paris. Mais bien entendu, si vous avez des champignons, des cèpes, des cèpes frais, ça serait extraordinaire de rajouter des cèpes frais. Essayez de faire aller le champignon avec le sec que vous avez mis. Si vous avez mis des morilles et que vous êtes capable d'avoir des morilles fraîches, c'est hot d'avoir des sèches et des fraîches, le goût et la texture.
Le champignon de Paris, ça goûte pas grand-chose, mais ça rappelle champignon, puis ça va bien à la tête. Avant de rajouter tout ça, je vais mettre en place le fouet à l'intérieur. Donc, j'ai volontairement d'abord haché. Ensuite, je rajoute mon fouet. Je prends garde qu'il n'y ait personne qui gêne au niveau de la jointure. Je le mets comme ceci, très simplement. Puis, je viens rajouter ma pancetta et mes champignons le plus possible de chaque côté du fouet pour éviter qu'il débarque tant qu'à faire. Pourquoi je rajoute le fouet? Parce que comme on va avoir une belle quantité de riz tantôt dans notre risotto, 250 g de riz, quand il y a le fouet à l'intérieur, ça donne une meilleure texture au risotto parce qu'il est bien mélangé, bien brassé pendant toute la cuisson. On a vraiment une cuisson plus homogène. Donc là, on referme. C'est le temps de faire revenir nos amis. Donc on va venir programmer environ 5 minutes à 120 degrés. En sens inverse, puisqu'on a les champignons et la pancetta. Et on va y aller sur vitesse 1. Ce que je fais toujours, c'est que... Ah, vous ne voyez pas bien, là, mais vous m'avez peut-être déjà vu faire. Attends, je vais faire ça peut-être. Regarde, mon doigt est juste à l'intérieur pour tenir le fouet au démarrage. Juste le temps qu'il prenne son... Puis après, c'est bon. C'est pas chaud, ça risque rien. Là, je l'enlève. Ça va? On ne met pas son gobelet sur le dessus. On va laisser évaporer. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Oui? Dans ma précipitation, c'est toujours pareil, hein, je veux tellement vous en dire vite, j'ai oublié une étape, mais qui n'est pas très grave, c'est que je n'ai pas râpé mon parmesan avant de commencer la recette. En fin de recette, on peut éventuellement rajouter du parmesan, mais ce n'est pas obligatoire, donc tant pis, on mettra peut-être juste des copeaux tantôt. J'ai oublié de le râper, ça aurait été préférable de le râper avant de commencer la recette, évidemment, quand le bol est bien propre et sec. Tant pis, ça arrive. Ok, ensuite, donc là, on se rappelle qu'on est en train de faire une recette qui s'appelle un risotto cèpes, œufs pochés et copeaux de foie gras. Concernant les cèpes, on a compris, ils sont à l'intérieur, la garniture est en train de se préparer. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Par la suite, on va commencer par, quand ça va sonner, on va venir rajouter notre riz. Donc ici, j'ai 250 g de riz. Le riz, c'est important d'avoir du riz spécial risotto. C'est du riz arborio, par exemple, qui est le riz rond à l'italienne. Vous savez, on a un riz rond spécial paella, on a un riz rond spécial sushi qui est le calrose. Là, le riz rond spécial risotto, c'est le arborio. C'est important. Si on fait une recette de risotto avec un riz classique ou même pire, un riz basmati ou un riz jasmin, ça va finir en ciment pour boucher les trous de la maison. Là, le riz va complètement se désagréger. Ça n'ira pas du tout. Donc, quand on fait des risottos, c'est important de prendre ce genre de riz-là. L'autre différence également, c'est que quand on fait du risotto, on ne rince pas le riz, on va le mettre directement. Parce que le risotto va cuire par absorption avec la quantité d'eau qu'on lui a mis. Un riz normal, tu le fais cuire en liberté dans son eau, puis ensuite tu égouttes. Le risotto, la particularité, c'est qu'il va se gonfler du jus de l'eau que tu as mis pendant sa cuisson. Et donc on ne le rince pas parce que l'amidon qui va dégager va donner l'espèce de texture particulière à un risotto. Dominique dit que j'en ai un deuxième effectivement pour hacher le parmesan. On verra peut-être tantôt, mais c'est pas très grave. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, le riz, vous avez compris, c'est important. Donc là, quand ça va sonner, je vais rajouter mon riz, puis je vais rajouter un petit peu de vin blanc, 70 g de vin blanc, et on va ce qu'on appelle nacrer le riz. Avant de vraiment l'humidifier et de mettre la totalité du liquide, on va juste le faire revenir quelques minutes avec donc notre vin blanc avant de démarrer la recette au complet. Ça va? Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de nos œufs. On a dit que dans la recette, il y avait des œufs pochés. Alors, comment ça marche? Je vais attraper mon kit à œufs pochés. L'affaire, alors, déjà quand on fait un risotto de base, le risotto, ça se fait, ça se mange. On a l'habitude de dire que c'est les invités qui attendent le risotto et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on reprend une coupe de vin, on s'installe tranquillement. Quand le risotto sonne, on se sert. C'est pas l'inverse. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ton risotto, à la fin de la recette, il va continuer de se gonfler en attendant que tu le manges. Il va continuer à se gonfler de jus. Puis il va devenir vraiment très sec. Dans le cas de la recette d'aujourd'hui, c'est encore pire, entre guillemets, parce que vous comprenez qu'on va faire pocher nos œufs à la vapeur de notre risotto. Et de fait, ça pourra encore moins attendre parce que les œufs, vous savez que ça continue à cuire dans la chaleur résiduelle. Je ne vous mets pas de pression quand je vous dis ça, je vous parle juste d'organisation. Donc, j'en ai déjà fait deux d'avance pour vous montrer, mais on va faire ça ensemble. Alors, je pousse ça de côté, par ici, et vous allez comprendre. L'idée, c'est de venir faire des petits pochons avec nos œufs à l'intérieur pour les pocher à la vapeur de notre cuisson de risotto. Donc ici, on va utiliser notre gobelet, des feuilles de papier étirable. Moi, je les ai prédécoupées pour aller plus vite par rapport à l'organisation, mais tu sais, tu coupes juste une feuille de papier étirable. C'est important qu'elle soit grande. Ne fais pas ta radine parce que sinon, tu n'arriveras pas à fermer ta petite pochette.
Ici, j'ai juste un tout petit peu d'huile, à peine, pour venir mettre au fond de mon papier parce que parfois les œufs collent un peu selon la sorte de papier. Donc mon carré, mon gobelet, mon œuf, je le casse, je le mets à l'intérieur de mon gobelet dans mon petit baluchon fabriqué avec mon papier film. Et là, tout simplement, je rabats mes 4 coins. Vous comprendrez donc pourquoi le papier doit être assez grand, parce qu'ici, c'est plus court. Je viens là pincer pour essayer d'avoir le moins d'air possible. Et je twiste mon affaire délicatement, pas besoin de serrer super fort. Et je place ma petite ballotine d'œuf à l'intérieur de mon varoma. Ça va? Facile? Je recommence. Mon papier par ici, je le place à l'intérieur de mon gobelet. Un petit peu d'huile, pas trop, on ne veut pas le noyer, vous comprenez? C'est vraiment juste pour éviter éventuellement que l'œuf accroche. On met notre œuf à l'intérieur. Hop. Et donc, on remonte bien nos 4 coins comme ça, face à face. On soulève pour être capable de pincer par ici et de venir twister. C'est pas besoin de twister super fort, je vous le répète, d'accord? Et on place ça à l'intérieur de notre varoma. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur du varoma. On va juste, vu que ça sonne, aller rajouter notre riz pour le nacrer comme je vous l'ai dit. Ça va? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc là, on a commencé à faire rissoler nos amis à l'intérieur. C'est super beau. Je ne veux pas trop pencher parce que des fois, ça débarque là, mais c'est super joli. Bien sué, bien rissolé. Je rajoute mon riz par-dessus. J'essaye de faire que ça aille de chaque côté de mon fouet, toujours dans la même idée pour essayer qu'il débarque le moins possible. Je rajoute mes 70 g de vin blanc. Je referme mon couvercle. Là, je vais venir programmer environ 2 minutes, comme ceci, toujours à 120. Toujours en sens inverse. Hop, attention au sens inverse. Toujours en vitesse 1 et toujours avec mon doigt au démarrage pour le temps qu'il prenne le tenir légèrement. Et voilà, ça va? Donc ça, c'est pour nacrer notre riz. Est-ce que vous êtes par là? Tout va bien? Ok, retournons voir notre varoma. Ici, donc, le risotto d'aujourd'hui est pour 4 personnes. Donc, j'ai préparé 4 œufs à l'intérieur. Je les place de sorte que vous voyez, je ne peux pas trop pencher, mais ils sont à 4 coins de mon varoma, avec bien entendu une ouverture au centre. Facile, non? C'est cool ou c'est pas cool? Ça s'annonce pas trop mal, non? Donc là, on referme. Donc combien on pourrait en mettre? On pourrait aller jusqu'à 6. Par exemple, cette recette, c'est 4 personnes en plat principal. Mais parfois, on peut servir le risotto en entrée. D'ailleurs, en Italie, c'est souvent comme ça que ça se sert en primo piatto, en premier plat. C'est comme ça qu'on sert le risotto. Donc, on pourrait le servir en plus petite quantité pour 6 personnes. Tu pourrais y aller jusqu'à 6 œufs. Plus, c'est pas une bonne idée parce que tu risques de trop boucher la vapeur au fond du varoma et d'avoir des œufs qui cuisent de façon moins uniforme. Donc jusqu'à 6, c'est correct. Au niveau de la taille des œufs, c'est des œufs plutôt gros, moyen gros, on va dire. C'est bon? Donc le varoma, je le remets par ici parce qu'en réalité, on ne le mettra pas dès le départ. Parce que un risotto, ça cuit, à partir du moment où on met le riz, ça cuit environ 18 minutes. D'accord? 18 minutes à la vapeur, nos œufs seront archi trop cuits. Donc on va commencer par lancer 10 minutes. Et ensuite, on remettra notre varoma sur le dessus pour les 7 minutes restantes. Ça va bien de votre côté? Tout est OK? Parfait. Donc là, ça va sonner dans quelques instants. Le temps maintenant de rajouter pour moi le liquide. Puis également mon fond de légumes, environ 50 g de fond de légumes à l'intérieur. Il reste 10 secondes. J'abrège un peu, ce qui n'est pas une bonne idée parce que du coup, il y a le refroidissement, mais ce n'est pas grave. On va chercher notre balance. On rajoute notre 50 g, veux-tu t'ouvrir, de fond à l'intérieur. Comme j'enlève le couvercle, je pense bien appuyer sur la tare. Parfait. Ici, pour un risotto bien assaisonné. Éventuellement, je peux venir mettre quelques tours de poivre à cette étape-là pour ne pas l'oublier plus tard. Poivre, champignons, ça va super bien entendu. Balance, on rajoute 510 g d'eau. Alors, si tu ne veux pas mettre le vin, comme tout à l'heure, il faut remplacer par de l'eau, hein, parce que sinon tu vas manquer de liquide dans ta recette. C'est dommage, ça prend du vin. Hein. Donc là, c'est 510 g d'eau. On va en remettre un peu. 510 g d'eau, 70 g de vin blanc. Comme ceci. Ce que je fais, c'est que j'ai juste des amis un peu collés sur le bord. On va les rabattre. Puis on ne traîne pas trop parce que pendant ce temps-là, le riz risque de coller légèrement. Et là, on est parti pour 10 minutes. On va mettre température varoma pour ne pas oublier tantôt, même si le varoma n'y est pas encore. On va mettre sens inverse.
On tient encore notre fouet au démarrage et on met de nouveau vitesse 1. D'accord? Donc là, il réfléchit au départ. C'est là où le doigt est utile. Pendant la réflexion, on risque de faire marche avant, marche arrière. Ça va bien? Ok. Pendant les 10 minutes de cuisson, donc vous avez compris, 10 minutes pour pré-cuire mon riz. Puis ensuite, on viendra placer notre vin Roma sur le dessus pour 7 minutes restantes. Pendant ces 10 minutes-là, on a une petite surprise pour vous. Parce que c'est le temps des fêtes. Les VIP, vous connaissez cette personne parce qu'elle vient nous voir une fois par mois pour nous recommander de belles affaires. Mais là, exceptionnellement, comme c'est un mardi, on a la chance d'avoir Manon de la compagnie Vidéo qui va venir nous proposer toutes sortes de beaux accords de vin pour mettre sur vos différentes tables. Alors Manon, bonjour, viens-t'en donc avec nous. Bonjour Fanny. Salut Manon. Donc là, comme je disais, il y en a qui te connaissent, d'autres pas. Tu travailles pour la compagnie Vidéo, oui, ici. Donc ta spécialité, c'est les différents vins. Tu vas nous proposer toutes sortes de vins pour aller avec différents plats festifs. Vous aurez bientôt un article qui reprendra tout ça en détail et qui vous proposera des liens directs vers les recettes sur le site internet. Ça s'en vient dans la matinée. Juste avant que tu commences, rappelez à nos amis qui nous écoutent de France, d'Espagne et puis d'ici, qu'ici au Québec, le vin, ça marche avec la SAQ. Donc tu vas souvent citer ce nom-là parce que les gens d'ici vont aller l'acheter à la SAQ. Mais la plupart des vins qu'on propose, tous les vins qu'on propose aujourd'hui sont des vins d'Europe. Donc vous, en France ou en Espagne, vous avez qu'à aller chez votre caviste et vous trouverez exactement le même vin dont Manon va parler ce matin. Je te laisse aller Manon, je suis pas loin. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter des vins qui étaient tous des excellents rapports qualité-prix, tous des vins qui sont en bas de 20 $, mais qui ne sont pas pour le moins festifs. Donc, ma première proposition, je vous présente le vin Ambo Grigio d'Alessandro Berselli, qui est un vin qui est 100% Pinot Grigio, qui nous vient de la région de Frioul. Donc, c'est un vin qu'on a une capsule à vis, donc c'est facile pour le service. C'est un vin qui va avoir des arômes de pommes, de poires, d'agrumes, un beau passe-partout. C'est un vin qui est vraiment tout en fraîcheur, que ce soit l'apéro, que ce soit avec les fruits de mer. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. On est à 15,30 $ pour ce vin-là, qu'on va retrouver à la SAQ du côté des produits réguliers. Et avec ce vin-là, on a plein de belles recettes sur le site. Hein. C'est pas le choix qui manque. On pourrait y aller avec le poké de rouleau de printemps, qui est excellent. On avait aussi le thon à l'escabèche, qui est vraiment un succès, moi, à chaque fois que je le fais. Et la cassolette aussi de cette semaine. Alors ça, c'est jeudi en VIP. Notre plat principal, ça va être une cassolette de fruits de mer en croûte poivre citron. Et donc, tu nous proposes de l'accorder avec ce Ambo-là. Exactement. Donc, millésime 2020, 100% Pinot Grigio, de la région d'Italie, un vin d'Alessandro Berselli. On a aussi le Pinot Noir de la même maison aussi qui est disponible. Donc, un super beau choix, que ce soit à l'apéro ou pour accompagner une entrée ou un plat principal. Donc, je trouve que moi, c'est pas mal. Ben, ça fait quelques temps que tu nous parles de différents vins. Lui, c'est rendu comme un classique à avoir dans le coin du placard. Il est vraiment pas mal passe-partout, un apéro improvisé ou soirée sushi qu'on commande, mais hop, on se retrouve avec... C'est ça, un indispensable. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça nous fait un beau duo avec le Pinot Noir. Là, on les garde en réserve, donc on a toujours des bons vins disponibles. Alors attends, je te coupe une seconde, il y a Huguette qui s'inquiète. Oui Huguette, ne vous inquiétez pas, les autres pareil. Là, vous voyez les bouteilles d'un peu de loin, mais dès que le live est terminé, vous allez avoir un article qui va reprendre tous les vins dont on a parlé avec les photos, avec les références et avec les accords. On change de région. On s'en va maintenant du côté de l'Alsace avec la cave des vignerons de Pfaffenheim. Pfaffenheim qui est une cave qui est très qualitative. On retrouve plusieurs de leurs produits sur le marché ici et en Europe, là, évidemment. Donc, aujourd'hui, on est avec le Pinot Blanc, qui est un 100% Pinot Blanc. Un vin qui se détaille 15,60 $, millésime 2019. C'est un vin qui est qualitatif, c'est un vin avec Pfaffenheim, on va procéder à des vendanges manuelles, donc pour vraiment garder la qualité du raisin. On va avoir un côté fruité, de la pêche, c'est un vin qui est équilibré, un petit côté noisette, un côté rafraîchissant. C'est un vin qui a une bonne persistance aussi en bouche et c'est un vin de gastronomie. Donc c'est vraiment un vin qu'on va prendre en mangeant. C'est un beau produit, un beau cépage, une belle maison. Donc, 15,60 $ pour ce produit-là. Et je le recommanderais entre autres avec le pavé de morue. La belle recette de pavé de morue qu'on a. Avec le citronné, là, et l'orzo, là. Exactement. Puis, ou avec le risotto aux asperges aussi, qui serait un excellent choix. Okay. Donc, ce vin-là se retrouve du côté des produits réguliers à la SAQ et on retrouve aussi très facilement en Europe. Capsule à vis, toujours. Ça va tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions. On est capable de voir vos questions, puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas.
Donc, on reste en Alsace. Ma troisième proposition ce matin est toujours de la maison Pfaffenheim, mais cette fois-ci avec le Gewürztraminer. Ça, c'est mon préf. Oui, oui, oui. Ah, ça, Fanny, elle aime ça. Moi, j'aime ça, les Gewürztraminer. Gewürztraminer, c'est assez particulier comme cépage. On va avoir un nez qui est épicé. C'est un vin qui est très aromatique. C'est un vin qui est quand même puissant. On a les arômes de litchi, on a des épices douces, un peu de rose. C'est vraiment une texture qui est onctueuse, c'est persistant, il y a une belle fraîcheur. Un tout petit sucre résiduel, c'est normal, c'est du Gewürztraminer. C'est pour ça que c'est bon. Oui, ben c'est ça, tout est ça, hein, le petit côté un petit peu plus onctueux, un petit peu plus rond, là. Donc, un très très beau Gewürztraminer, encore là en produit régulier, millésime 2018, qui serait super bon avec notre saumon teriyaki érable. OK, elle est populaire cette recette-là, vous l'aimez bien sur le site? Moi je la fais régulièrement d'ailleurs. Ensuite, tout ça, notre tartare de saumon avec notre petit côté ananas. Oui, on a un beau tartare. Bon. Ça peut pendant le temps des fêtes, hein, servir un tartare de saumon, ananas, puis ouais. Et sinon, notre terrine canard, pistache et apricot. De la semaine dernière, oui, OK. Effectivement, fait que c'est tous des beaux accords là, qui seraient très très bien avec le Gewürztraminer de la maison Pfaffenheim. Encore là, en bas des 20 $, on est à 19,75 $. Donc, un autre beau produit. Cette fois-ci, une suggestion qui est peut-être une découverte pour certains, une gamme de vins dont on entend fréquemment parler là, de plus en plus. C'est un vin orange. C'est le domaine des Grandes Espérances, le génie orange de Sagel-Lapierrière. Moi, ça, c'est ma découverte de 2021 grâce à toi. Là. Je ne connaissais vraiment pas ce genre de produit-là. C'est un très, très beau produit. C'est un vin orange. Un vin orange, c'est un vin blanc qui va être vinifié comme un vin rouge. C'est un vin, on va avoir une légère amertume, mais pas quelque chose là, qui est trop bizarre ou étrange, parce que dans les vins oranges, il y a toutes sortes de choses. Ouais. Oui, celui-là, il est très bon. Celui-là, il est très bon, puis c'est parfait pour les gens qui débutent avec les vins oranges. Tu sais, c'est une belle façon de faire une découverte. C'est en plus bio. C'est les frères Laurent et Arnaud Saget qui produisent ce vin-là. On est un 100% chenin. C'est un format aussi qui est agréable parce que c'est un 500 ml. Donc, c'est pas une bouteille quand on commence avec les vins oranges. C'est un beau format. Millésime 2020, on est en Touraine. Donc, c'est un vin qu'on va avoir un petit peu des petites notes d'écorce d'orange, entre autres, qui serait super bon avec le feuilleté d'escargot. OK. Qui est sur le site, les petits feuilletés d'escargot. Exactement. Ouais. Aussi les coupelles feuilletées d'escargot avec un plateau de fromage. Ça peut être en apéro, ça peut être en accompagnement d'un mets principal. Format pratique, 500 ml, belle découverte, millésime 2020 et c'est un vin qui se détaille 22,65 $ et qui est bio en plus sur ce millésime-là. Okay. À la différence des autres produits, celui-là, on va le retrouver du côté des spécialités. La SAQ, des spécialités en apro continu. Donc, habituellement, là, on n'a pas de difficulté à le retrouver parmi le réseau. Et sinon, directement à la cave, si vous avez la chance d'aller visiter Sagel-Lapierrière, c'est... Nous, c'est un peu loin, mais effectivement, vous, ça pourrait. Moi, ça, c'en est un où c'est mon coup de cœur de l'année, mais je trouve que ça s'offre super bien en cadeau d'hôtesse quand on est invité à manger. Je trouve que le format est cool, l'étiquette est très jolie, je ne sais pas si vous voyez, elle est un peu comme poétique. J'aime ça qu'il y ait la cire au-dessus, parce que ça se fait plus vraiment les bouchons avec la cire. C'est un 500 ml, on dit ça, hein? Oui, 50 centilitres, 500 ml. Je trouve que ça fait un joli cadeau, puis ça intrigue les gens parce qu'on ne connaît pas ça, puis je l'aime bien, moi. Non, puis c'est ça, tu sais, ça n'a pas beaucoup d'amertume, c'est 100% chenin, producteur qui est très qualitatif aussi, donc c'est un très beau choix dans les vins oranges. Donc, 4 beaux produits, aussi bons à l'apéro qu'agencés avec une des recettes qu'on retrouve sur le site. Donc, des produits qui ont des belles présentations aussi. Hein? Tiens, il y a Carole qui pose une bonne question. Elle demande si avec des desserts comme la bûche à l'orange et à la courge qu'on a fait, ça pourrait fonctionner quand il y a, ou même le gâteau qu'on a fait au webinaire avec les clémentines, quand il y a des desserts à base d'agrumes. Ça va bien aller en dessert? Effectivement. Non, ça peut servir en dessert également. C'est vraiment une question de goût. Puis bon, tu sais, évidemment, on le rafraîchit un petit peu avant le service. Là. Tous, hein, de toute façon, bien au frigo, c'est important. Oui. Puis tu sais, des fois, si on est pressé à la dernière minute, on a oublié de mettre notre vin au frigo. Un petit truc, c'est qu'on se remplit un seau à glace, moitié eau froide, moitié glace. On plonge notre bouteille à l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre de rafraîchir notre vin le plus rapidement possible. Il n'y a pas l'histoire de la poignée de sel aussi, là, que ça fait accélérer? Là? Oui, aussi, ça ici? Oui. Non, mais on fait peut-être moins ça ici, mais effectivement, la poignée de sel dans le seau, ben, ça va rendre plus frais rapidement. Là. Effectivement. Puis, tu sais, on peut prévoir environ de servir les vins blancs à 8-10 degrés. Là. Tout est une question de goût, évidemment. Puis, si on avait des bulles, bien, on irait sur une température de service
un petit peu plus fraîche de 6 à 8 degrés. OK. Puis on peut calculer environ 6 verres par bouteille. Ouais, ça c'est comme, ça dépend là, mais oui, ok, Oui, 6 c'est verres ça. par bouteille. Alors je te coupe une seconde parce Oui, que le parfait. risotto n'attend pas. Donc nos 10 minutes Je- seules, c'est absolument pas cuit à l'intérieur, bien entendu, le riz. Je penche pas pour vous montrer parce que je risquerais d'échapper mon ami. Donc là, c'est le temps de placer mon varoma. Donc là, je mets 7 minutes. Pourquoi je ne mets pas tout de suite? Parce que je vais encore faire mon affaire pour tenir, là, vous le savez. Je laisse varoma, bien entendu. Je m'assure d'avoir toujours le sens inverse. Je tiens de nouveau ma lame. C'est pas chaud parce que c'est le haut, là, tu sais, je reste pas 3 heures, là. Mais comme ça, au démarrage. Et là, je replace. Et les 7 dernières minutes, mes œufs vont pré-cuire. Avant que Manon revienne pour nous expliquer les vins rouges, juste vous dire quelque chose par rapport aux œufs dont j'ai oublié de parler. C'est certain que cuire des œufs pochés, peu importe la méthode qu'on utilise, c'est toujours un peu touché parce que ça dépend de la taille de l'œuf, ça dépend de la température de l'œuf. Puis ça dépend également, comme je vous le disais, ça continue à cuire une fois qu'on a arrêté, entre guillemets, la cuisson. Donc c'est assez un peu délicat, mais c'est réalisable. Je pense que ce qui est plus important, c'est qu'ils soient moins cuits plutôt que plus cuits, parce que moins cuits, tu peux les laisser emballer, ils vont continuer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en Europe, de ce que je me souviens, les œufs ne sont pas toujours rangés au frigo, alors qu'ici, ils le sont. Donc c'est certain que là, ça va débalancer un peu le temps de cuisson. Moi, qu'est-ce qui se passe? Quand je commence ma recette, je prépare tous mes ingrédients. Donc mon œuf est sorti un peu à l'avance du frigo, mais pas non plus 100 ans avant. En Europe, c'est certain que peut-être qu'au lieu de mettre dans les 7 dernières minutes de cuisson, vous mettriez plus dans les 5 dernières minutes de cuisson si vos œufs sont chauds ou à température ambiante. Ça va bien? N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, on est par là. Puis Manon va donc réembarquer pour nous parler maintenant des vins rouges. Posez vos questions à Manon, profitez-en. Hein. J'ai vu en diagonale quelqu'un qui disait « J'ai peur que ça accroche quand je fais du risotto ». C'est bien pour ça qu'on met le fouet aussi. Hein. Parce que par définition, ça mélange pendant la cuisson, ça fait une cuisson plus homogène pour le riz, mais évidemment, ça empêche également de créer une croûte au fond éventuelle. Allez, à toi Manon. Donc, pour les rouges, maintenant, on va rester en France, en Loire, avec la famille Saget. Donc, un classique, je dirais vraiment un passe-partout, un incontournable. D'ailleurs, c'est dans cette section-là à la SAQ qu'on le retrouve. C'est la Petite Perrière Pinot Noir. Donc, 100% Pinot Noir, assemblage de Pinot Noir du Languedoc et de la Loire. C'est un vin qui va être vraiment tout en fruits, vraiment un beau vin, un super rapport qualité-prix, parce qu'on est encore là en bas de 20 à 16,30 $. Donc, millésime 2020, qui serait super bon avec notre risotto façon paella qu'on avait sur le site. Notre salade de penne poulet, là, la belle salade qu'on avait, ça pourrait être super intéressant. C'est un vin qui est un excellent rapport qualité-prix, passe-partout, fruité. Les tanins sont là, mais c'est des tanins qui sont fondus. C'est tout en fraîcheur, capsule à vis encore. Beau producteur. Donc, Saget La Perrière, la Petite Perrière Pinot Noir. Est-ce que c'est lui qu'on prendrait avec notre recette d'aujourd'hui, par exemple? Oui, mais oui, tout à fait. Ça irait bien avec les cèpes et... Oui, on va goûter ça tout à l'heure. Ah, parfait. Ouais, bonne idée. Donc, c'est ça, on le retrouve du côté des incontournables ici à la SAQ, en bas de 20 $, passe-partout, beau Pinot Noir, c'est vraiment facile. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix, encore une fois. Parfait, merci. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Inscrivez ça. On est capable. Ah, on a Valérie qui nous a rejoint de Belle-Île. Bonjour Valérie. Donc, ma prochaine suggestion, c'est Château Les Cinq-Clés. On est à Bordeaux. Je ne le connais pas du tout, celui-là. Non? Non. Très, très, très beau produit. On est à Bordeaux en bio. Donc, c'est un assemblage de Merlot et de Cabernet, vraiment prédominance Merlot à 95%. Un vin qui est à 17,95 $, millésime 2019. C'est vraiment un vin qui a beaucoup de matière, qui va être moyennement corsé, des tanins qui sont là, mais qui sont équilibrés. Ouais, parce que les Bordeaux, il me semble que c'est toujours un peu plus fort, c'est pas le mot Ouais, là, pas mais... fort, un petit peu plus peut-être goûteux ou corsé. Corsé, ouais, c'est mais ça. ça, c'est pas trop corsé parce qu'on a un beau fruit quand même qui est là, puis on a des tanins qui sont équilibrés. Donc, puis on est en bio, hein, les produits bio, on aime toujours ça. Donc, un vin parfait pour accompagner des grillades, entre autres, qui n'est pas une grillade, mais qui est notre cœur fondant au bœuf parmentier. Super belle recette. Le mijoté de bœuf qu'on a sur le site. Ouais, C'est dans le coin de la Saint-Valentin, hein, ouais, cette recette-là, si je ne me trompe pas. Ouais. Ou avec notre spaghetti bolognaise, si on veut s'offrir un bon vin en semaine. Donc, bio, 17,95 $. Et c'est un produit qu'on retrouve du côté des spécialités
à la SAQ. Puis en Europe, vous allez le trouver très, très facilement. Et là, on voit qu'on connaît que c'est le classique Bordeaux. On a un vrai bouchon avec un vrai... il y a comme le vrai, là, le médaillon avec Marianne et tout, là. Effectivement. Il faudrait que tu découvres ce vin-là, Fanny. Bon, parfait. parfait. Que tu vas aimer. OK. On continue dans nos suggestions. Donc, on est en France toujours. Cette fois-ci, on s'en va dans la région du Languedoc avec Domaine Guéda. Super beau producteur Guéda qui nous font plein d'autres produits, Chemin de Moscou. On a entre autres le Viognier de Guéda en blanc, évidemment, qui fait son apparition dans quelques jours. Là, un vin que tu apprécierais beaucoup. Là. Donc ici, on est sur une 100% Syrah. Sur le millésime 2018, le Syrah, c'est un cépage qu'on retrouve beaucoup dans le Languedoc. On est en agriculture raisonnée, donc ça, on aime ça. C'est tout en fruits. On a un petit côté un petit peu poivré. On a des épices en fin de bouche qui sont là. Très beaux produits. Encore là, super rapport qualité-prix. Si on peut avoir des très bons vins, mais pas nécessairement à 25, 30, 35 $. Non, puis inversement, on peut être déçu. Hein, parfois, effectivement, tout à fait, parce que le prix n'est pas nécessairement un gage de qualité. Donc, 15,80, millésime 2018, Guéda, Syrah. On retrouve en produits spécialité, mais on a aussi en produits réguliers le Terre d'Oc, qui est un assemblage de Grenache et de Syrah. Celui-là, 100% Syrah. Donc, c'est toutes des belles découvertes. Je vous propose le Guéda avec les tortellini à la sauce Gigi, que moi j'aime beaucoup. Le mijoté de porc à l'espagnol aussi, qu'on retrouve sur le site, qui pourrait être très, très bien. Donc, il y a plein de belles accords à faire avec tous ces produits-là. Bon, et bien dis donc, on dirait bien qu'on va boire pendant le temps des fêtes. Alors, attends, je pousse un peu ça pour aller voir si on a des questions particulières. Tout va bien tout le monde? Étant bordelaise, pure souche, un bon Pessac, c'est aussi bon, oui, c'est sûr. Certains. On essaye de proposer des vins qui puissent aller pour tout le monde, mais oui. Avez-vous d'autres questions, des remarques? Le risotto est sur le point de sonner. De toute façon, Manon est par là, elle va rester pour la fin de la recette. Hein? Oui. Bon, ben, on va se pousser ça du milieu. Rappelez-vous que vous retrouvez toutes ces suggestions sur fanelli.com dans le courant de l'heure. On vous met tout ça en ligne avec grand plaisir pour aller de nouveau le consulter. Alors, on va les replacer là ici, parce qu'il nous reste 13 secondes avant notre... Tiens, je te laisse les mettre comme tu as le goût de les mettre. Comme ceci. Parfait. On va prendre nos accessoires pour servir le risotto. Il faut que je m'en aille chercher le foie gras. Hein, je l'avais laissé au frigo le plus longtemps possible. Hop, ça sent super bon. Hein, ça moi, je trouve. Hein. Bon. Moi, je trouve que ça sent bon. Alors, ici, donc, on est là. On a notre ami, nos petits amis les œufs, là. Alors, attends. On va laisser ça vers là. Donc, on a nos petits pochons qui sont comme ça. On va les laisser pour l'instant, le temps de venir servir le risotto. Si je mets ça vers là, ça fait un peu bazar, mais vous y voyez quand même. À l'intérieur du bol, ça ressemble à ça. C'est foncé grâce ou à cause des cèpes, peu importe. C'est le temps de finaliser la recette, c'est-à-dire de venir ajouter... Attends, je ne vais pas faire de bêtises, je suis quand même un peu pris. De venir ajouter un peu de mascarpone. Donc ça, c'est dans le vrai risotto, c'est ça qu'on fait. Hein. À la fin, pour le côté crémeux, c'est jamais de la crème. Hein. En Italie, on ne met pas de crème, hein, jamais. On ne met pas de beurre, on ne met pas de crème, c'est de l'huile d'olive et éventuellement du mascarpone avec du parmesan. Donc là, je rajoute 100 g de mascarpone que je viens répartir un peu de ci, de là, de chaque côté de mon fouet comme d'habitude. On peut éventuellement remplacer par du fromage à la crème. Je l'ai déjà essayé, quand j'en avais pas, ça fonctionne. Là, on va venir remettre environ un petit 2 minutes à 100 degrés cette fois-ci. C'est pas la peine de mettre plus, toujours sens inverse. On peut venir mettre mijotage, c'est plus la peine de mettre la vitesse 1. Toujours avec mon doigt au démarrage. Ce que je cherche juste à faire, c'est finaliser ma cuisson avec mon mascarpone à l'intérieur pour rendre ça super crémeux, super onctueux. Ça va? Donc je vous le recommande fortement, hein, la touch de finition avec le mascarpone, ça fait une vraie différence, encore mieux qu'avec de la crème. Et comme je vous dis, éventuellement avec du fromage à la crème ici, ça peut fonctionner. Ça va? Bon, là mes œufs, moi je ne veux pas les déballer avant parce que l'idée c'est de venir, je veux les poser sur le dessus de mon risotto. Et vous voyez que ça ressemble un peu à ces petites affaires-là, comme ça, et qu'après on n'aura plus qu'à les ouvrir et à les couper. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps parce qu'on veut qu'ils restent complètement coulants à l'intérieur, hein, c'est ça l'idée. Ensuite, ici... Je vous l'ai dit, comme c'est une recette festive, je vous ai parlé de copeaux de foie gras. Donc là, j'attrape le bloc de foie gras que nous avons réalisé. C'est pas celui qu'on a fait pendant le webinaire samedi, c'est celui que j'avais fait d'avance pour vous montrer. Donc c'est sûr que là, mes tranches sont un peu coupées. Mais l'idée, c'est d'attraper un bloc de foie gras cuit
d'attraper un économe, puis au dernier moment, ne le faites pas d'avance parce que sinon ça va fondre, sur le dessus de mon risotto, je vais venir éplucher finalement mon bloc de foie gras pour créer des copeaux de foie gras. Donc là, on va le laisser là en attendant. Si on veut, on peut aussi, et c'est très bon pareil, faire, ben c'est différent, mais c'est quand même très bon, faire des copeaux de parmesan. Donc là, c'est très simple, on prend son économe, on prend son bloc de parmesan, puis on vient pareil, éplucher son bloc de parmesan comme ceci. Puis ça fait une super jolie déco, je trouve, sur le dessus d'un risotto, quel qu'il soit, à placer en finalité. Ça va pour la faire des copeaux? C'est cool ça? Oui? Vous êtes là ou on parle toute seule? Tout va bien? Ok, ça s'annonce parfait. On va venir servir un peu de risotto au fond de notre assiette, déposer notre œuf par-dessus. Alors, quand est-ce que tu mets le parmesan? Censément, je l'aurais mis en même temps que le mascarpone. Mon 50 grammes, là, je l'aurais mis en même temps que le mascarpone, qui soit déjà mélangé à l'intérieur. De toute façon, il ne faut jamais trop mettre de parmesan dans un risotto parce que ça peut écraser le restant des goûts. Les Italiens, ce qu'ils font, c'est souvent que le risotto est sur la... le parmesan est sur la table et chacun va venir... Il y en a un peu éventuellement à l'intérieur, mais souvent les vrais risottos italiens, il n'y en a pas. C'est chacun qui va venir ajouter son risotto à son goût. Donc là, on voit à l'intérieur du bol notre risotto. On va venir en mettre une partie dans notre assiette, quelque chose de bien crémeux, très foncé, plus foncé que sur la photo de l'affiche, car je l'avais fait avec des champignons forestiers, mais ça a l'air quand même super méga bon. Ici, on vient attraper notre petit œuf. Je lui coupe d'abord son petit chapeau avec un ciseau, parce qu'en cuisant, tu sais, ça c'est comme collé autour du bazar. Puis là, j'attrape ça dans ma main, je le déballe avec amour, comme ceci, et je vais le retourner dans mon assiette. Hop, parfait. Donc là, vous voyez que ça s'annonce déjà pas trop mal posé sur le dessus. On va venir juste pour que vous voyez à l'intérieur le trancher pour voir son côté poché comme ceci. Et là, en finalité, ça c'est vraiment au moment de servir parce qu'évidemment, nos copeaux vont fondre en contact avec la chaleur du risotto. On vient rajouter quelques copeaux de foie gras autour de notre assiette. Et il me semble qu'on a une très belle assiette festive. Un petit tour de poivre sur le dessus. Je n'ai pas trop vu vos questions pendant ce temps-là, mais quand même, qu'en pensez-vous? Ça sent très bon. Pas pire, non, comme recette festive? Oui, vraiment. Bon, ce que je vais vous dire, c'est que c'est sûr que pendant le temps des fêtes, les trucs de dernière minute, on n'est pas super méga fan. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire comme vous me voyez faire chaque semaine pendant les lives. Préparez tous vos ingrédients dans des petits ramequins comme ça, tout près, ou des petits ziplocs au réfrigérateur. Puis quand c'est le moment de l'entrée, c'est aussi simple que ce que j'ai fait là. Tu les mets au fur et à mesure, on continue à discuter, puis quand c'est prêt, on sert. Puis là, c'est top. Là. Puis c'est quand même une recette économique, hein, parce que, tu sais, c'est pas un tourneau Rossini ou toutes sortes de choses, mais ça fait quand même super festif. Vous le voyez, là, le foie gras commence déjà à fondre. C'est vraiment important de le mettre au dernier moment où, je vous le répète, ça aurait pu être des copeaux de parmesan placés comme ça, jolis, autour de l'assiette. Ça va? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Fanelli, que ce soit les questions en rapport au vin ou en rapport avec la recette d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous dire? Jeudi, on se retrouve en VIP avec l'autre plat principal qui est cette fois-ci la cassolette de fruits de mer en croûte, poivre, citron. Vendredi, encore une fois, l'accord mets et vin mensuel du club VIP avec Manon. On va préparer une entrée festive qui sera pas mal pendant tout le temps des fêtes. Je suis sûre que vous allez être contente de la placer. Un beau pain plat, un long pain plat, avec une belle garniture comme un yogourt grec, avec de la nette, avec des tranches de saumon, avec des tranches de citron. Un beau plat festif et apéritif. Ça, c'est vendredi. Et puis voilà, on a pas mal fait le tour. Si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent rejoindre le club VIP pour être à ces événements-là VIP, il suffit d'aller sur le site, rubrique abonnement. Sur ce, Manon, je te remercie infiniment de ta présence aujourd'hui. Je suis contente que les gens aient fait ta connaissance en dehors du club VIP. Je trouve ça toujours intéressant, Manon, parce que c'est à la portée de tous. On comprend ce qu'elle dit. Moi, des fois, il y en a, là, je comprends rien. Là. La violette, je sais pas quoi. Là, Manon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, merci de ta présence. Et puis, je te souhaite une belle après-midi. On a un risotto à manger avant qu'il colle au fond du bol. On vous dit salut. La semaine prochaine, exceptionnellement, un live mardi. Normalement, c'est un mardi sur deux. Joyeux Noël la semaine prochaine. Je vous fais un petit live mardi matin, 10h30. Normalement, le repas est déjà tout prêt. Vous avez déjà tout organisé. Je vais vous proposer des choses pour l'apéritif. Un beau cocktail et un petit grignotier à l'apéritif mardi prochain pour se mettre vraiment en touch Noël. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bye bye.